Bonjour chers amis traders et bienvenue dans cette première série vidéo intitulée La fac. Dans cette série de vidéos, je vais répondre aux questions de quelques étudiants dans le groupe et des réflexions sur certains concepts en trading. Dans cette vidéo particulière, je réponds à la question sur la watchlist. Comment faire pour pouvoir trader plusieurs marchés en même temps? Et je vais donc pratiquer avec le V10-1S et d'autres marchés. À tout à l'heure. Oui, rebonsoir les amis. Alors, je vais faire cette petite vidéo très rapidement parce que je souhaite vous montrer un peu quelque chose que j'ai observé là. Je suis en train de faire une sorte d'introspective sur plusieurs marchés, puisque et me demander en effet si je peux commencer à prendre des opportunités sur d'autres marchés et dans quelles conditions. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu le voice que j'ai fait tout à l'heure. Bon, alors en pratique, hein, voilà comment je vais vous montrer les analyses. Je viens de faire une analyse là sur le Volatility 10-1S et c'est vraiment merveilleux. Bon, maintenant, la pratique en est tout autre, hein. Je vous invite à bien travailler. Alors, regardez, je commence en D1. Je commence en D1. Mais dites-vous que, en réalité, quand mes bougies sont en D1, c'est des analyses hebdomadaires que je fais. Je vais dire mensuelles. Entre deux traits verticaux, c'est un mois de cotation. Comment je fais pour faire apparaître les traits verticaux? C'est très simple. Je vais à propriété et une fois que je suis à propriété, je vais sur l'onglet montrer et dans l'onglet montrer, je vais cocher montrer séparateur de période. Vous voyez, si je décoche, rien n'apparaît. Si je coche, il y a un séparateur de période qui apparaît. Ce séparateur, il est automatique, c'est-à-dire que je ne le contrôle pas. Il se déclenche automatiquement selon le time frame. En règle générale, si je suis en H1, mon séparateur sera du daily dans 24 heures. Donc à partir du H1, M30, M15, M5 jusqu'à M1, mes séparateurs seront du daily. Si je passe au H4, mon séparateur il est hebdomadaire. Si je passe au daily, mon séparateur il est mensuel. Donc il me sépare des périodes, mon graphique en période mensuelle, ce qui est un plus. Voilà. Une fois que cela est fait, j'ai donc une vue mensuelle, mais en daily. C'est pourquoi chaque fois je parle de order block mensuel, order block hebdomadaire. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, une fois que je suis en mensuel, c'est-à-dire en daily, mais dans une vue mensuelle, je place mes différents order blocks. J'utilise deux codes de couleur. Un code de couleur qui correspond aux order blocks baissiers et un code de couleur qui correspond aux order blocks haussiers. OK? Bien. Alors, je vais utiliser des traits qui sont plus ou moins foncés selon le type d'order block. C'est-à-dire que si j'ai un order block mensuel, les traits seront très foncés. Si j'ai un order block hebdomadaire, les traits seront moins foncés. Et si j'ai un order block journalier, alors les traits seront encore beaucoup moins foncés. OK? Alors, je place donc mes limites mensuelles. Regardez. Je cherche des mouvements où il y a des ruptures de structure. Alors, regardez. Ici, là, il y a une rupture de structure, là. Dans ce mouvement est suffisamment violent. Il me fait une rupture de structure, là. Donc, je place donc un order block mensuel. Vous voyez, cet order block a tenu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et il est toujours valable. Tant que je ne le rompe pas à la hausse, il sera toujours valable. Je place mon deuxième order block mensuel qui est à ce niveau-ci. Et ensuite, un troisième order block mensuel qui se trouve à ce niveau.
D'accord? Voilà. Alors, je vais m'aider, je vais essayer de remplir ces lignes avec des rectangles, des objets rectangles dont j'ai déjà configuré le, la couleur du rectangle, mais surtout le remplissage. Vous voyez, pour que le schéma soit beaucoup plus joli et plus expressif. Bien. Donc, ensuite, je passe dans mes order blocks haussiers. Alors, il ne s'agit pas de remplir mon graphique de tous les order blocks, mais de prendre les order blocks les plus proches du niveau du prix actuel. Vous voyez? Alors, j'ai un order block ici. Cet order block-ci, il est donné par quoi? Il est donné par ce mouvement qui a eu lieu la semaine passée. Ce mouvement-ci. Il y a une rupture de structure là. Ça a créé un order block haussier. Alors, pour les order blocs baissiers, j'ai pris une couleur qui se rapproche du rouge, mais qui n'est pas très rouge. Et pour les order blocs haussiers, j'ai choisi une couleur qui se rapproche du noir, du gris. Voilà. Alors, une fois que cela est fait, je passe donc à ma vue, à ma grille hebdomadaire pour placer les order blocs hebdomadaires. OK? Alors, la stratégie, c'est quoi? C'est que comme je veux trader plusieurs marchés, il m'est donc impossible de faire l'intraday sur tous ces marchés. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas surveiller des opportunités en scalping, en intraday sur tous les marchés. Donc, ça veut dire que sur tous les marchés, je vais limiter mes analyses aux order blocks H4. Je ne passerai pas au H1. Je vais limiter au H4 et je vais essayer de me balader entre les limites H4. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que je vais prendre des opportunités sur des order blocks H4 qui vont me ramener sur des order blocks opposés H4. C'est ça le principe. OK? Alors, je place donc mes order blocks hebdomadaires. J'en ai un ici, là. Il y a un order block ici qui est hebdomadaire. Attendez, je vais un peu décaler comme ça pour m'assurer. Vous voyez? Alors, là, il y a un order block ici. Il y a un order block. Il y a rupture de structure là. Il y a un order block baissier. OK? Et cet order block hebdomadaire est dans notre limite mensuelle. D'accord? J'aime quand il y a des coïncidences d'order block comme ça, des convergences. J'aime bien. C'est très intéressant. Ça veut dire que la probabilité pour qu'il y ait des mouvements très violents s'agrandit. Alors, je place un deuxième order block hebdomadaire. Cet order block-ci, il a été déclenché par le mouvement de la semaine passée. Voilà, ici, là, il y a rupture de structure à ces niveaux. Donc, il y a un order block aussi ici. Bien. Voilà. Une fois que j'ai placé mon order block à ce niveau-ci, et partout, je commence donc à vérifier mes hypothèses. Regardez, cet order block-ci a été déclenché la semaine passée. D'accord? Donc, ça veut dire que cette semaine-ci, je suivais mes order blocks les plus proches, qui sont cet order block-ci et celui qui est là en haut, si je suis en H4. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Le marché est arrivé ici la journée du 26, donc cette semaine-ci. Le marché a touché pile poil mon order block haussier. Alors, comment je fais? Est-ce que parce que le marché vient là, alors ça veut dire que je dois directement acheter? Non, c'est pas ce que cela veut dire. En ce moment, je vais mettre, attendez, je vais placer ici, me permettre de me repérer un autre rectangle. Et en ce moment, je passe au H1. OK. Alors, ça, c'est une simulation. Cela veut dire que c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. D'accord? Mais c'est pour permettre de vérifier l'hypothèse. Alors, le marché arrive dans cet order block-ci, cet order block qui commence là. Le marché arrive, il ne le touche pas réellement.
mais il est dans l'order bloc mensuel. Vous voyez? Il y a une petite convergence ici avec un order bloc baissier journalier. Vous voyez, cet order bloc H1. Il y a une convergence de cet order bloc baissier avec le order bloc mensuel haussier. Alors, chaque fois que vous voyez des convergences d'order bloc, c'est très intéressant de trader là-bas parce que la probabilité des mouvements violents est très forte. Alors, le prix a fait des zigzags et il est monté. Comment et quand est-ce que je dois acheter? Il y a deux possibilités. Soit je fais des achats en H1, ce qui me donnera de trouver des opportunités sur plusieurs jours. Soit je fais des achats en M5 qui me donnera d'avoir une opportunité au bout de 4 heures ou de 8 heures de temps. Alors, moi, je vais préférer le M5. Je suis dans cette zone. Je vais donc en M5 ou en M15. Mais je préfère le M5 parce que il est plus agressif. Je vais dézoomer. Vous voyez? Je me retrouve dans cette zone. J'ai mon order bloc baissier dans cette zone-ci. Donc, quand le prix arrive dans cette zone-ci, attendez, je vais mettre une ellipse, la forme, ellipse, voilà. Donc, dès que le prix entre dans cette zone-ci, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ok. Dès que le prix entre dans cette zone-ci, là, dans cette zone-ci, ok, je suis dans mon order bloc journalier. Mais il faudrait que le prix enfonce au minimum mon order bloc mensuel. Et cela a été fait, mais cela a été fait à ce niveau-ci, avec ces bougies. En ce moment, je suis dans mon order bloc mensuel. D'accord? Et mon order bloc H4, il est tout là en bas. Et vous voyez que le prix est venu flirter. Il ne l'a pas vraiment touché, mais c'est un flirt. En temps réel, je ne sais pas si le prix va entrer ou pas. Mais qu'est-ce que je commence à faire en ce moment? Je me dis, les probabilités de retournement sont assez grandes. Et qu'est-ce que je vais donc faire? Je cherche mon dernier vrai sommet. Mon dernier vrai sommet, il est où? Quand je suis ici en bas, mon dernier vrai sommet, il est là. Je place mon rectangle. Alors, le prix arrive, il vient, il ne dépasse pas mon dernier sommet, il revient, il enfonce mon dernier vrai sommet. Voilà, que je vais placer là. Vous voyez? Et là, maintenant, je vais un tout petit peu agrandir pour que vous voyez le jeu. Je dézoome encore un tout petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le prix est venu, il a enfoncé, il est reparti, il est venu faire un test et en ce moment, il repart. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a eu de faux mouvements à la baisse. Alors, où est-ce que j'achète et comment j'achète? Regardez, je vais effacer mes trendlines pour qu'on voit bien. Et je garde juste mon dernier sommet. Quand le prix va rompre ce dernier sommet, il y a un changement de structure. Le marché devient haussier. Tant que le marché ne va pas rompre ce dernier bas, ce dernier creux-ci, tant que le marché ne le rompt pas, je demeure dans un marché haussier. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de manipulations et je ne me fie pas à ces manipulations. Alors, le prix monte. Moi, j'attends le rebond. Donc, dès que le marché va arriver dans cette zone-ci, là, ici, là, je vais guetter mon prochain achat.
Et j'achète quand? J'achète, si je fais seulement du price action, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai une bougie rouge qui vient là, j'ai une bougie noire qui ne dépasse pas, qui n'enfonce pas mon creux et qui n'avale pas la dernière bougie rouge. Et j'ai une autre bougie noire qui est suffisamment violente qui montre qu'il y a une idée d'achat. Donc, j'entre à ce niveau, à la fin de cette bougie. Et mon stop loss, je le mets où? Mon stop loss, je le mets en dessous du dernier plus bas. Ça veut dire que j'aurai tout ceci comme stop loss, c'est-à-dire 2278 points, à peu près 3000 points. Vous voyez? Mais quel est donc mon objectif? J'entre et en risquant 3000 points, mais en guettant un objectif, regardez, en guettant un objectif de, il est où mon objectif? Minimum, ici, là. Là, c'est un hebdomadaire, ici, c'est un mensuel. Donc, j'entre en risquant 3000 points et je pars chercher 160 000 points. Écoutez, on va faire le ratio. Écoutez, je risque 3000 points, mais je pars chercher 160 000 points. Ça fait un ratio de, regardez, 160 000 divisé par 3000. Ça fait, attendez, 160 000 divisé par 3000. Voilà. Ça fait que je pars chercher à peu près 50 fois. Je vais risquer 50 fois mon stop loss. Ça a du sens? Ou bien, attendez, hein, je vérifie si j'ai bien compté. Attendez. Parce que peut-être là, j'ai mal compté. Attendez, je recommence. Je risque combien? De là à là, c'est bel et bien 2300 points. Donc, disons 2500. 2500 points. Et pour gagner combien? Je viens à la H1. Ok, pour gagner combien? Je reprends à partir d'ici. Pour gagner, voilà, 16 000. C'est plutôt 16 000 points. Voilà. Donc, ça fait 16 000 divisé par 2500. Ça veut dire 6 fois mon risque. Donc, si ici, j'entre avec un risque, je suis sur le Volatility 2. Si j'entre avec un risque de 5 $, mon objectif, c'est 30 $ que je me fais sur un trade qui peut durer 3, 4, 5 jours. Alors là, si j'étais entré ici, c'est-à-dire quand le 25, ce trade serait en train de se passer pendant 1, 2, 3 jours. On a 3 jours, d'accord? Mais ce n'est pas le seul trade que je vais prendre. Pourquoi? Parce que il est possible de le renforcer chaque jour. En faisant comment? En tradant les structures H1. Chaque fois que je suis sur un order block H1, je pose un achat. Pourquoi? Je sais que le marché, il va monter et il va venir toucher mon objectif. Donc là, ce n'est pas simplement 30 $ que je peux me faire. Je peux me faire 50 $ en risquant simplement 5 $. Donc voilà les amis, comment est-ce que vous pouvez poser vos analyses. Et maintenant, vous allez vous exercer en psychologie, en réflexe pendant plusieurs semaines afin d'avoir le bon réflexe. Donc, je vous souhaite de passer un agréable après-midi.